Ikitata poto, bikulala, kulukulia bao. Zoga yema boga ya digbe blessa no beta matribo so kwali digbe zaka ikepe yo bla nyan kulite wanu. Dize so kote tie tape ki pleselie paselie maka zeble. Mo ma gure gbokro ple grigbe yamle. Mo maro anu bre gute gbape. Bre nya po gute gbape. Wala bre gute no bo abron. Ametre amunyoli amuya otre tena. Ngia no la abari la go. La vérité prend les escaliers, mais elle finit toujours par triompher. La vérité a triomphé. Oh, no. La vérité a triomphé. Comme à son habitude, le mensonge dans les encens. Mais comme toujours, la vérité prend les escaliers, mais finit par arriver. Ils ont été libérés. C'est qui ça? Retour. Retour. Fais-ci! Toujours! Fais-ci! Toujours! Des fois, t'as peu d'eau là. Ouais. Comment c'est? Le doigt que tu es. C'est Rosca? Ouais. Bien! Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Bawo! Bawo! C'est d'accord avec ça. C'est bien tout à l'heure. Ouais. L'homme! Enlève ce chapeau là. C'est pas vrai! Dina Bodo Brice! Oh, allez. C'est comment? C'est quoi? C'est moi qui l'ai compris à Niamey. Il partait. J'ai fui. Non, ça c'est pas faux. Je suis un témoin de l'histoire. Non, ça je ne l'ai pas dit. Mais tu veux comme moi aussi? Non. C'est ça que tu es, Sacha. Non, à pas de salut. Comme à son habitude, le mensonge dans les encens. Non, laisse. Véronique, laisse. Là. C'est un moudon. Libéré, ce n'est plus provisoire. Toujours! Laissez-les rentrer. Allez. Ils ont assez duré. Arrêtez vos appels. Ils vous rappellent car tout ce que vous faites n'aura plus aucun effet. Tu as déjà tout géré. La pluie, c'est là. Ils ont été libérés. Restez! Toujours! Libérés. Ce n'est plus provisoire. Ils ont été libérés. Je commence par vous et puis en plus à tous les camarades ici, puisque vous avez été nos devanciers, tant que membre du DEN.
merci de l'honneur que vous m'offrez aussi d'être le porte-parole en quelque sorte de ce groupe. Notre histoire, ce qui nous réunit ici, c'est l'histoire de la FECI. Tout à l'heure, chacun de nous, dans la présentation qu'il a faite, on a montré à un moment donné que nous avons appartenu à une structure. Et cette histoire, ça ne se rencontre pas, ça s'est vécu et ça continue de vivre. C'est pour cela que lorsque nous avions vu et aussi appris la situation, cher camarade Charles Blé Boudet, que tu as vécu. Et le 15 janvier 2020, tu as été acquitté de toutes les charges qui faisaient contre toi. 2019, autant pour moi. Tu as été acquitté de toutes les charges qui faisaient contre toi. Logiquement, nous, tes camarades, on devait être les premiers à être là pour te dire Yako pour ce moment de difficulté que tu as vécu. Et surtout, t'apporter notre soutien dans le combat que tu menais. Mais, vu les circonstances dans lesquelles chacun de nous vivait, il était important que nous harmonisions notre programme. Et puis, nous avions vu aussi que nos frères et nos sœurs des différentes contrées, des différentes régions sont venus te rendre visite. On s'est dit, voilà, c'était pas qu'on allait oublier. C'est pour cela nous avons décidé de commun accord. Il y a d'autres camarades qui vont venir. Votre libération, la tienne et celle du président Laurent Gbagbo sera effective. Avant que tu ne partes, nous avons demandé à ce que tous les autres camarades, encore, ça dit ce groupe, plus les autres, nous venions encore te dire encore Yako, bravo, et ensuite te dire bonne arrivée pour éventuellement, parce qu'il y a un bon retour au pays, parce que certains d'entre nous, nous allons rester ici. Ceux qui veulent partir, partiront avec toi. Voilà, chers frères, chers camarades, le sens de notre visite ici, en ce jour du samedi 1er février, c'était pour apporter notre soutien pour la difficulté ou bien les moments durs que tu as passé dans les différentes prisons et te soutenir dans le combat que tu mènes et tu as mené. On a vu, aujourd'hui, donc c'est le 1er février, donc c'est une date symboliquement choisie, puisque c'est le 16, vous avez vraiment quitté la CPI. Le 1er, pardon, février que vous avez quitté la CPI. C'est pour cela que nous avons choisi cette date historique pour venir te dire Yako, cher frère, et te soutenir. Voilà. À travers, enfin, nous sommes divers, mais toujours nous tenons à beaucoup de choses, à savoir notre culture. Et de manière symbolique, nous sommes venus avec cette petite maudite boisson, si on peut le dire, et qu'effectivement, nous demandons aux ancêtres de soutenir pour le combat que tu mènes et que tu as mené. Donc, c'est pour cela, ici, je pense... C'est sa boisson, mais voilà, il doit la partager avec les ancêtres. Voilà. Donc, je laisse le gars finir. Donc, bon. Applaudis le camarade après. Donc, camarades, s'il vous plaît. Merci, toujours. Merci, toujours. Vous savez, quand j'écris Pessi, j'ai la chair des poules. Parce que cette union qu'il y a entre nous, rien, absolument rien, ne brisera. Quel que soit ce qui va se passer, nous restons toujours une famille et une église. Nous sommes les parents et nous resterons toujours les parents. Ils n'ont pas peur. Alors, je suis content qu'on soit ici aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas être ici si ce n'est la bénédiction de Dieu. La prophétesse, tout à l'heure, lorsqu'elle a parlé, elle dit Dieu, nonobstant les croyances de chacun de nous. Moi qui vous parle, je suis chrétien, mais je n'oublie pas mes origines. Nos ancêtres existent. Et en t'offrant cette boisson, symboliquement, je vais renverser quelques gouttes dans le verre, parce que ici, là, c'est moquette des Blancs, que nous partageons cette boisson avec nos ancêtres. Que nous demandions à nos ancêtres d'avoir leur même issue, toi et le président Gbagbo, vous protégez, vous illuminez vos pas, vous élevez parmi tous vos pères. Zadig Dapé Grégoire,
nous demandons à nos ancêtres de te lever, d'illuminer tes pas, de te rendre l'homme qui t'a prédestiné à être. Et Martial n'est pas là aujourd'hui. Martial, c'est notre tout premier secrétaire général du bureau exécutif national. Et à cette époque-là, après Martial Aipo, c'était Guillaume Ampogera qui en assumait la responsabilité. Donc aujourd'hui, il est là. Je suis content qu'il soit là. Et c'est avec lui que nous allons demander la permission au Dieu Tout-Puissant de te protéger, de faire en sorte que cette famille que nous constituons là soit une famille définitivement et éternellement consolidée, que aucun malheur n'arrive à aucun d'entre nous par l'entremise d'aucun d'entre nous, que partout où nous sommes, si nous apprenons que quelque chose est en train de se passer contre l'un d'entre nous, qu'on trouve les voies et moyens de le prévenir pour que cela ne lui arrive pas. Parce que nous sommes un, nous sommes indivisibles. Et notre unité n'est pas l'appellation d'un monothéisme. Non, nous sommes battus pour qu'il y ait une pluralité d'opinions. Mais nous voulons que dans notre diversité, la mère patrie, en tout temps et en tout lieu, trouve sa protection et sa défense. Donc, c'est ce que je voulais dire. Alors, nous disons merci à Dieu Tout-Puissant de nous avoir protégés et d'avoir protégé notre camarade Sadiq Bakr Grégoire, Charles Blé-Goudé ici présent, que ce qu'il a commencé, tout ce que les ennemis ont mis sur son chemin, en son nom, je brise cela maintenant, que ce qu'il a fait le 15 janvier, en montrant aux yeux du monde tout entier qu'il est blanc comme neige, que ce qu'il a fait le 15 janvier, en montrant aux yeux du monde tout entier que le président Gbagbo est blanc comme neige, qu'ils n'ont commis aucun crime, que cela se multiplie et que la porte de la Côte d'Ivoire s'ouvre. Donc, camarades, vraiment, c'est tout ce que je peux dire. Merci à vous. Il y a un camarade musulman qui on peut verser. Non. Un peu. Comme vous insistez, Camarade Adégué, camarade Bourbela Tapé, camarade Guillaume Ampogera, Maroska et tous les autres camarades qui sont là. Sachez que c'est avec beaucoup d'émotion que je vois tous ces visages aujourd'hui autour de moi. Il y a des personnes ici, des personnalités, j'allais dire, des aînés, devant qui je n'ai même pas le droit de prendre la parole. Voilà. Tout à l'heure, les camarades se sont présentés. Qui, membres de la direction du mouvement qui nous a tous formés, eux, depuis 1990. C'est-à-dire au moment où moi-même j'étais au lycée classique d'Abidjan. Élève. C'est devant ceux-là que je me trouve aujourd'hui. Et comprenez donc mon émotion. Si eux, ils n'avaient pas créé la FESI, on n'aurait pas servi ce mouvement non plus. Donc, ceux qui sont là les représentent. Et ceux qui ne sont pas là, à travers eux, je voudrais vraiment les saluer. Martial Aipo est passé me voir il y a une semaine. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Au nom des autres qui sont en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, 1er février, une grande délégation, malgré les occupations ici en Europe, là, a fait ce déplacement-là pour venir me voir. Je voudrais vous dire merci. Vous dire merci. C'est vrai, je parlais des aînés, mais en même temps, je parle de mes camarades aussi, les visages que je reconnais ici. Rosca, on a beaucoup fait ensemble.
Quand je vois Rosca, je me rappelle l'école de police. Entre autres, bien entendu. Que nous avons ensemble fait en mai 1994. Notre bus avait été, nous, détourné à partir de l'arrêt de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, pour nous conduire directement à l'école de police. En ce moment, était ministre de la Sécurité, Gaston Ouassena Kone, d'Igok. Beaucoup sont venus au 32, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter de nous voir derrière cette grande bâtisse-là. Mais vous avez été là. Tagourou, tout à l'heure, qui a parlé, a toujours été là. Ils sont venus me visiter régulièrement à votre nom. Aimé Kou, que je voulais que vous saluiez, qui aujourd'hui est mon tuteur ici, à la haie. Il joue son rôle comme ça. Grâce à lui, je ne me sens pas seul. Cela dit, je n'ai pas grand-chose. J'ai mon pauvre Gérard, j'ai tapé. Tapé qui est souvent venu me voir aujourd'hui parce qu'on était voisins. C'est-à-dire il est en Belgique et nous on est à côté ici. Au moment où tout le monde disait le 15 janvier, ils sont libérés, ils ne sont pas libérés, ils sont libérés, ils ne sont pas libérés. J'ai dit à Véronique, il dit à Tapé de venir me voir. Parce que Tapé ne doit pas dire on dit. Il va dire non, j'ai vu. Et Tapé était avec moi dans ces jours les plus difficiles de notre détention. Voilà, où tu vois la liberté là un peu, puis tu ne vois pas trop, puis ça est comme ça. Tapé était là. Tapé est sorti, il a dit aux gens, ah, Blé est encore en prison, le président Gbagbo. Et tellement les gens voulaient nous voir dehors. Ils ont dit, toi là, t'es un menteur. Et puis toi là même là, toi tu connais Blé ou bien, tu es prédateur. Hein? On te dit que Blé a tombé avec Gbagbo, toi on va te l'eau. Toi tu dis, toi tu l'as vu. Toi là, on dirait que tu es un RHDP. Tapé m'appelle le soir, il dit général, ils n'ont pas cru. Il dit bon, il faut la laisser dans leur joie au moins. Ouais. Bref, c'était des moments qu'on a vécu ensemble, qu'on a partagé ensemble. Je voudrais remercier Rosca qui a béni cette cérémonie. Je remercie aussi le camarade qui a fait la prière tout à l'heure. Touré, merci. Vous savez, ça fait beau de voir ça comme ça. Que nous, à la FESI, nous avons cultivé la diversité. Le choc des contraires. Et je suis content aujourd'hui que des parents présents ici et de ce qui vient de se passer, on confirme encore que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Moi, je voudrais vous rassurer. Parce que ça aussi, je dois vous donner les nouvelles. Ici, moi, je vais bien. Et moi, je vais très bien. Le combat dont Diémonco vient de parler, dont Madé et Tapé viennent de parler, ce combat que nous avions commencé depuis les années 90, c'est ce même combat-là qui m'a conduit ici à la CPI, aux côtés du symbole des libertés en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. En 90, on l'appelait le camarade Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo. Lui représentant sa génération, et moi étant le symbole de ce que vous avez tous été à ses côtés. C'est aussi simple que ça. Et quand tu conçois les choses de cette manière, tu es tranquille dans ta cellule. Parce que moi, je suis en mission. Au nom de vous tous qui êtes ici, mais au nom aussi de ceux qui ne sont pas là. C'est en votre nom que je suis venu ici, auprès et aux côtés du président. On voit clair dans le combat auquel nous sommes tous engagés. Que beaucoup d'entre nous ont été brimés. Beaucoup ont perdu leurs années d'études. D'autres sont morts. Certains rejetés par leur famille, définitivement. Et on se retrouvait entre nous, dans nos cités universitaires, pour trouver un petit gobelet de riz à midi pour manger ensemble. Mais jamais on a cédé quoi que ce soit. Parce qu'on croyait dans ce combat-là. C'est ce combat-là que je suis venu.
Depuis donc le 15 janvier, le président Gbagbo et moi, nous avons été acquittés devant le monde. Ce n'est pas une victoire du président Gbagbo et de Bleu Goudé. C'est la victoire de toute la Côte d'Ivoire. C'est la victoire de la vérité. Parce que je sais que chacun de vous avait mal de nous voir dans ce box d'accusés. Et quand nous avons été acquittés, c'est nous tous qui avons été acquittés. Parce que vous n'avez pas un camarade que l'histoire retient comme un criminel. Et vous n'avez pas un leader comme Laurent Gbagbo que l'histoire retient comme un criminel. Quand je parle de Laurent Gbagbo, quand je parle de Charles de Goudé, je ne suis pas en train de parler de Laurent Gbagbo, le président du FPI. Je ne suis pas en train de parler de Charles de Goudé, le président du projet. Parce que notre cause va au-delà de ces enveloppes-là. C'est une cause que nous partageons. Tous ici. Nous ne partageons pas les partis politiques. Les partis politiques, ce sont des enveloppes. Ce sont des cadres de combat. C'est le contenu là qui est important. C'est-à-dire la cause que nous partageons. Et c'est ce qui nous amène ici. En tout cas, en ce qui me concerne, je ferai en sorte de ne pas être la honte de notre génération. Et je dois rester digne dans cette épreuve, dans cette difficulté. Et je sais que même si vous n'êtes pas là, dans la même cellule que moi, je sais que de loin, vous me regardez. Comme on disait à Yopougon, on n'a qu'à faire un envoi. Donc je savais. Pourquoi? Je n'ai jamais titubé, je n'ai jamais tremblé, parce que je sais que j'avais votre protection. Je voudrais vraiment vous dire merci pour ça. Mais la question que moi je vais poser et laquelle on va discuter tous plus tard ou chacun dans ce point, c'est que nous sommes engagés en 1990 ou dans les années 90. Pourquoi? Pour ne pas qu'en route, en chemin, on oublie les objectifs principaux pour lesquels nous sommes engagés. Parce que souvent, on se perd en route. Et on fait dominer nos égos. Et on fait dominer nos ambitions personnelles. Pourquoi nous sommes engagés? Mais la raison pour laquelle nous sommes engagés en 90 se trouve dans le préambule, dans le slogan de la PCI. Il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Nous revenons aux fondamentaux. Il nous faut une école nouvelle. Mais cette école nouvelle-là, elle doit former des cadres qui doivent rendre notre pays compétitif dans le concert des nations. C'est pourquoi nous nous sommes battus pour qu'il y ait de nouvelles universités, pour qu'il y ait des amphithéâtres construits, pour qu'il y ait les bourses d'étudiants, pour ne pas qu'on privatise l'école, surtout, parce que nous sommes tous des enfants de pauvres. C'était là le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était que tout cela ne peut éclore que dans un environnement démocratique. La question aujourd'hui que nous posons tous, est-ce que ces deux objectifs-là ont été atteints partiellement ou entièrement? 30 ans après. Voilà la question à laquelle on doit. Si ces deux objectifs ont été atteints partiellement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si ces deux objectifs n'ont pas été atteints du tout, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quel doit être le rôle de chacun de nous, en laissant de côté nos égos, nos petites personnes et nos ambitions? Pour ma part, parlant du second objectif, c'est-à-dire l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a partiellement atteint cet objectif-là, puisque aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a le multipartisme. Mais est-ce qu'on doit confondre multipartisme et démocratie?
Pas du tout. Et la seule présence de Laurent Gbagbo, symbole de l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire, symbole de la lutte des libertés en Côte d'Ivoire, sa seule présence à la CPI ici en prison est une réponse à ma question. Le fait que Laurent Gbagbo, figure de proue du combat des libertés en Côte d'Ivoire, soit en prison, loin de sa terre natale, ici à la CPI, cela veut dire que le combat n'est pas encore fini et qu'on a encore beaucoup à faire et que nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Le fait qu'un des nôtres ait été choisi par une loterie judiciaire, bon, allez, prenez-le. Ça veut dire que l'on sait l'école où ceux qui se battent pour la démocratie ont été formés. C'est-à-dire la FESI. C'est pourquoi on m'a amené ici. Donc ma présence auprès du président Laurent Gbagbo en prison veut dire la présence des éléments de la FESI dans le combat de la démocratie. C'est pourquoi j'ai dit que j'étais en mission. En votre nom, au nom de tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ceux qui étaient hier élèves, qui aujourd'hui sont dans tous les secteurs de la vie. Chers amis, avant, parlant du premier objectif, c'était déjà trop compliqué à notre époque. On s'en plaignait, on se battait pour avoir nos bourses, pour avoir de nouvelles écoles. Mais aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus compliqué. On payait, je crois, 30 000 francs. 3 000 francs. 3 000 francs la carte de bus. Ensuite, pour l'inscription, on payait 6 000 francs pour l'inscription. En son temps, on payait 6 000 francs pour l'inscription. 3 000 francs la carte de bus. Aujourd'hui, les étudiants de Côte d'Ivoire payent 100 000 francs pour s'inscrire. L'école a été privatisée. Aujourd'hui, la jeunesse de Côte d'Ivoire fuit et n'a même plus peur d'affronter la mort dans la Méditerranée. Le dernier cas, c'est cet élève qui était en train de 4e et qui allait se mettre dans le train d'atterrissage d'un avion. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout, la jeunesse est prête à tout, pourvu qu'elle quitte la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut dire. Qu'il laisse sauter le mur par où il est passé. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, la question à poser, c'est qu'est-ce qu'il fuyait? Qu'est-ce qui peut pousser un élève, un jeune, à braver tous ces obstacles au point de rentrer dans le train d'atterrissage d'un avion? Et il est mort. D'autres meurent dans la mer. La question qu'on doit se poser ici, qu'est-ce qu'il fait? Et vous vous rappelez de la fameuse phrase, il ne faut pas résoudre les problèmes, il faut les déplacer. Le problème là encore a été déplacé. Au lieu de chercher à soigner la fièvre, le pouvoir ivoirien a cherché à casser le thermomètre. Or, le thermomètre n'est que le symbole qui indique le degré de la fièvre. On est donc allé casser les baraques des pauvres universités. C'est-à-dire dans les environs de ces habitations se trouvaient des écoles que ces enfants-là fréquentaient. On les a dispersés dans toute la ville. Là encore, c'est d'autres Guibaï Laurent qu'on vient encore de créer. Ils vont aller à l'école. Ce n'est pas parce que je suis opposé à Ouattara que je le dis, mais ce sont des réalités. Quand on dirige un pays, ce sont des facteurs qu'on doit prendre en compte. Pour vous dire que le premier refus, lui, n'avait pas été atteint. Il veut dire que notre combat n'a pas encore atteint ce objectif. Nous ne nous battons pas contre des individus, nous nous battons contre un système. Il faut réinventer l'école ivoirienne. Mettre en place un système qui puisse répondre aux réalités nouvelles, qui puisse être adapté aux besoins de nos populations.
et de notre société. Je pense que c'était ça notre combat et c'est encore ça notre combat. Moi, je suis ici. Pour les circonstances de l'histoire m'ont amené. Et c'est cela qui fait que nous voyons toujours souriant à l'écran comme vous voyez. Mais parce que je sais que nous sommes dans un combat. Jean-Serge Boulou et Maître Zoku m'ont rejoint ici. Et j'ai écrit à la cour que ce sont mes avocats. Et depuis 2015, ce sont mes avocats. Je l'ai fait sans complexe. Je l'ai fait sans complexe. Parce que voyez-vous, notre génération là, on nous nie tout. Une génération qui a tout sacrifié. On nie tout à cette génération. Suivez mon regard. On nous nie tout. Nous, on ne sait rien faire. Nous, on doit tout à tout le monde. Et personne ne nous doit rien. Mais ils nous doivent notre vie. Ah oui! Ils nous doivent notre vie. Et on ne leur réclame rien. On veut toujours continuer le combat. C'est pourquoi j'ai nommé Maître Ndri, Maître Zoku, Maître Bouno Jean-Serge, pour qu'on montre au monde entier que nous ne sommes pas nuls. Et ils l'ont prouvé si bien dans ces pays. Camarades, je vous en parle comme ça aujourd'hui, on est content. Hein? Mais des gens ont défilé dans ma cellule pour me dire, toi, tu vas mourir ici. Hein? C'est ce que tu viens de faire là. J'ai dit, c'est pas grave. On meurt toujours pour quelque chose. Moi, j'appartiens à une génération et c'est elle qui va me conduire. On a fait notre petite réunion à 4. Il dit, les gars, c'est un défi. Et nous, on adore les défis. Relevez-moi ce défi-là. On priait, même à la pause, on priait Dieu. On évoquait Dieu. C'était Claver qui était le pasteur entre nous. Oui, c'était Claver que vous voyez là. C'est un berger. Lui, il impose même, puis il tombe. Donc, c'était lui. Et on était inspirés chaque fois. Les camarades, nous sommes en train de faire notre part ici. Partout où chacun de vous se trouve, il sème la graine. La graine, pas la graine d'un parti politique. La graine doit faire germer et porter la voix de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, on ne raconte pas des militants de parti politique. Nous sommes là pour une cause, la cause de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un jour spécial. Et comme Dieu sait faire les choses, vous venez là, le jour anniversaire de la libération de Gbagbo Laurent et de Charles Blé Bouquet, le 1er février.